Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Desbarras-Jennings pour votre capsule Pleine Conscience approfondie. Aujourd'hui, mon thème, les réels besoins. J'ai publié il y a quelque temps un texte qui parlait principalement des relations amoureuses ou les relations humaines finalement, où est-ce qu'on parlait que d'avoir besoin de quelqu'un peut nous emmener dans des états émotionnels très difficiles et nous faire vivre des basses fréquences impressionnantes et de ne pas réaliser que ce n'est pas un réel besoin. Donc, on va faire le tour un petit peu de ça aujourd'hui en prenant conscience de ce qu'est un réel besoin. Bon, nous avons besoin d'air pour vivre. Ça, c'est un réel besoin. Évidemment que si on n'a pas d'air, on ne peut pas rester en vie. On a besoin de nourriture, évidemment. Bon, vous voyez où je veux aller. Si on regarde les besoins, les réels besoins, il n'y en a pas tant que ça. Et on s'est créé des besoins à travers la surconsommation, bien sûr, de biens. Mais je vais aller un peu plus aujourd'hui au niveau des relations humaines, puisque le texte que j'avais partagé il y a quelque temps a quand même fait réagir. Et c'est difficile pour une personne d'entendre « je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi ». Et en fait, ça devrait être comme ça. Ça peut sembler froid, ça peut sembler, je ne sais pas, épouvantable aux yeux de certains parce qu'on a été éduqués autrement. Mais réfléchissez. Avoir besoin de quelqu'un. Quand c'est un réel besoin, ça veut dire que notre vie est en danger si ce besoin-là n'est pas comblé. Donc, c'est sûr que si on manque, on a besoin évidemment d'argent, mais peut-être pas en quantité où on aimerait en avoir, mais on a quand même besoin d'un certain minimum pour être capable de demeurer en vie. Il y a des besoins qui sont réels. Mais en fait, d'avoir besoin de quelqu'un, de l'assistance de quelqu'un, de la présence de quelqu'un pour rester en vie, c'est totalement faux. Donc, on peut et on doit évidemment apprécier les gens qui nous entourent, on peut aimer grandement sans nécessairement avoir besoin de la présence ou de tout ce qu'une autre personne peut nous apporter, parce que cela voudrait dire que si cette personne-là n'est plus là, vous allez mourir. Et souvent, les gens pensent que ah oui, si mon conjoint, ma conjointe me laisse, je vais mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Là. Ça, c'est des inventions du mental. Vous pouvez, oui, souffrir, être triste, dépendamment de votre vision des choses, mais être dans le besoin de l'autre pour rester en vie, c'est de la dépendance affective, bon, vous connaissez le terme, donc je dépends de ton affection, je dépends de ta présence, je dépends de ce que tu fais pour moi pour être capable de fonctionner normalement et d'être un être complet. Alors, ce qui est totalement faux, vous êtes un être complet de par votre nature, tout vous a été donné pour que vous puissiez voir à votre propre survie, voir à ce que, aller chercher tout ce que vous avez besoin dans la vie. C'est sûr que l'éducation nous a amené beaucoup vers l'emprise. Donc, quand on est sous l'emprise, on est dépendant ou on est soumis. Donc, c'est toutes des choses, des comportements, des vibrations, pardon, dans lesquelles on doit abandonner, on doit laisser aller tout ça dans l'énergie dans laquelle on est. Plus vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vivre, moins vous allez avoir d'espace pour votre propre vie. Donc, les réels besoins, les gens disent, oui, mais on a besoin d'amour, on a besoin, oui, mais amour ne veut pas dire conjoint, ne veut pas dire enfant, ne veut pas dire... On a besoin, surtout, je pense, de donner de l'amour, de ressentir de l'amour pour donner. Donc, vous pouvez aimer, évidemment, votre conjointe, vous pouvez aimer vos enfants, vous pouvez aimer votre travail, vous pouvez aimer la vie, vous pouvez aimer la nature, vous pouvez aimer au sens large. Et évidemment, ce retour-là revient énergétiquement, sans nécessairement dépendre de l'amour de quelqu'un pour être fonctionnel. Si vous avez des gens que vous aimez dans votre vie, et je vous le souhaite, et qui vous aiment, bien bravo, profitez-en pleinement, accueillez, voyez ça comme un cadeau de la vie. Mais sachez que si ces gens-là, pour des raisons qu'on ne connaît pas, disparaissent de votre vie, soit par séparation ou par décès ou quoi que ce soit, vous allez continuer à vivre et vous devez continuer à être capable de respirer, comme on dit, j'ai plus d'air parce que c'était mon air, cette personne-là. Personne doit être votre air. Je vois des commentaires des fois, des choses qui sont postées, mes enfants, mon fils, c'est mon air. La colonne me tord quand je vois ça. Mon fils, c'est mon air. Ma fille, c'est mes enfants, c'est mon air. Ça veut dire que si vos enfants ne sont pas présents, vous ne respirez pas. C'est pas sain pour vous
Et c'est pas sain pour vos enfants parce que ça devient une charge. Ça devient quelque chose de pesant et de lourd pour les gens qui vous aiment si vous ne pouvez pas vous passer de leur présence. Donc, il faut apprendre à être bien avec soi-même, de combler ses propres besoins d'amour, de respect envers soi-même et d'accueillir bien évidemment tout ce que les gens puissent vous offrir comme étant des cadeaux de la vie et non pas quelque chose que vous avez besoin pour rester en vie. Donc, de plus en plus, dans l'énergie dans laquelle on est rendu, nous devons nous maintenir en haute fréquence et avoir besoin des autres pour survivre. Vous êtes à risque de maladies et de problèmes parce que ça va vous faire vivre des émotions quand les gens prennent des décisions. Donc, accueillez, aimez, soyez heureux d'être bien entouré si c'est votre cas, mais apprenez aussi à être heureux, heureuse en compagnie de vous-même, comprenant que vous appréciez grandement les gens qui vous entourent, mais vous n'en avez pas besoin pour rester en vie. Alors, c'est une réflexion qui peut peut-être en secouer quelques-uns, quelques-unes, je suis consciente de ça, et on n'aime pas se faire dire par quelqu'un « j'ai pas besoin de toi », mais de toute façon, on ne devrait même pas avoir à dire à quelqu'un « j'ai pas besoin de toi ». C'était un peu comme je te tasse et je te rejette, c'est pas du tout le but. Mais de comprendre que, tu sais, les gens vont dire « ben là, je serai pas là, est-ce que tu vas t'ennuyer, est-ce que tu vas trouver ça dur ?» Pourquoi vouloir que l'autre souffre si on doit quitter un certain temps ou si on n'est pas disponible un moment? On dirait qu'on a appris, on a appris que souffrir, c'était une preuve d'amour. C'est faux, c'est un manque d'amour envers soi-même. Est-ce que tu vas t'ennuyer? Est-ce que tu vas trouver ça dur pendant que je ne serai pas là? Donc, juste pour aller chercher un sentiment d'importance aux yeux de l'autre. On devrait être content que si on a à quitter un moment, partir en voyage, ou peu importe, il y a toutes sortes de circonstances de vie, que l'autre va continuer à être bien heureux et tout en pensant à nous de bonne façon, de façon heureuse, mais que l'autre personne ne souffrira pas parce de notre absence. Donc, ce n'est pas une preuve d'amour que de dire « oui, je souffre en ton absence ». Donc, il va falloir refaire nos devoirs et se ramener vraiment. Tout ce qui vous abaisse en fréquence, c'est totalement un manque d'amour et de respect pour vous-même. Donc, je vous le répète, et je sais que je vous le répète, accueillez tout l'amour qui vous est offert, donnez tout l'amour que votre cœur contient, mais cessez d'en faire un besoin. Oui, on a besoin d'aimer, mais vous pouvez aimer tout ce qui vous entoure sans que ce soit spécifique, cette personne-là, ou, tu sais, les gens, mes enfants, mon conjoint, moi, à moi. Il faut arrêter ça. Les gens ne vous appartiennent pas. Donc, vous avez de grandes chances de vivre de belles relations quand vous attachez pas les gens, quand vous ne les gardez pas sous votre emprise, quand vous ne vous soumettez pas non plus à des choses qui vous rendent mal à l'aise. Donc, je pense que vous savez ce que je veux dire. Donc, regardez quels sont les réels besoins dans la vie et vous allez voir qu'on en crée beaucoup de besoins. Et si on en avait moins, la vie serait beaucoup moins lourde. Alors, bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.